Histoire de CM. Tous les 15 jours, AgoraPulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Aladji Kouaté, community manager de Michel et Augustin. Salut Aladji. Salut Ambroise. Tu as une carrière très riche dans le domaine du journalisme et maintenant tu es community manager. Comment s'est faite cette mue ? Cette mue se fait très simplement. On passe dans BTS Com à une école de journalisme et après on enchaîne les stages. Après je pense que c'est vraiment deux métiers qui sont vraiment liés, qui sont pas très lointains l'un de l'autre. Donc il n'y a pas eu vraiment une grande passerelle à passer pour moi de la com au journalisme. Et inversement. Oui, puis c'est intéressant de voir que dès le départ, tu avais cette brique com avec ce BTS com. C'est vrai qu'on voit des fois des journalistes qui deviennent community managers, mais qui n'avaient pas forcément de bagage théorique, on va dire, dans la com. Que toi, c'était déjà une volonté de mixer les deux. Oui, parce qu'il me fallait un bac+2 pour faire une école de journalisme. Et c'est vrai que la com m'a toujours plu. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire qui te rapproche du journalisme ? Et la communication est venue à moi. Donc cette hybridation ne peut être que la bienvenue, notamment pour la marque Michel et Augustin. Comment tu l'exprimerais justement que cette fonction de journaliste, comment elle nourrit la marque, comment elle facilite des besoins que peut avoir cette marque ? Peut-être au niveau de la réactivité. Moi, je pense qu'un bon journaliste doit être réactif. C'est un métier où l'actu n'arrête pas, où chaque jour est différent. Et je pense que pour un bon CM, savoir du coup se réinventer chaque jour, savoir du coup faire face à l'actualité qui change tous les jours et être au courant de tout, comme un bon journaliste doit être au courant de tout, c'est un atout principal pour un CM. Et moi, c'est des choses qui m'ont énormément servi. Je me rappelle des confs de rédac quand on préparait du coup un journal et qu'il y avait une actu chaude qui tombait et qu'il fallait tout modifier en l'espace de même pas 10 minutes. Ça t'apprend à travailler dans le stress, à travailler vite, rapidement et bien. Et je pense que pour être un bon CM, il faut aussi faire face à quelques surprises, comme une com de crise ou autre, par exemple. Savoir réagir, savoir rebondir. Et ça m'a beaucoup servi, en tout cas. Il y a un vrai savoir, un vrai art de l'usage des réseaux sociaux chez Michel et Augustin. C'est ce qui explique aussi votre notoriété aujourd'hui, une des marques préférées des Français. Cette notoriété, justement, est-ce que elle vient, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule, plutôt de vos produits, du goût, ou plutôt des réseaux sociaux, le mix des deux, évidemment. Comment toi tu vois cela ? Oh, elle vient du tout. Elle vient déjà du storytelling de la marque. C'est une marque que même si tu ne la consommes pas, que tu connais forcément, on se rappelle tous des campagnes de pub de Michel et Augustin qui étaient incroyables. À une époque, il y avait pas trop Insta, pas trop Facebook, pas trop Twitter, donc il y a quand même une ADN de marque au niveau de la communication qui a su marquer les esprits et qu'on essaye en tout cas de garder aujourd'hui et de faire de belles choses en tout cas. On a tous en tête une ou plusieurs opérations de guérilla marketing de Michel et Augustin qui sont justement reliées via les réseaux sociaux. Et quel est votre secret pour réussir à faire toujours ces coups d'éclat qu'on pourrait nommer ce fameux et sacré buzz ? Notre secret, il est très simple, j'ai envie de dire, c'est une équipe de communicants. On est une dizaine de personnes qui regorgent d'idées, que des créatifs. Et c'est grâce à eux, je pense qu'on peut faire de si belles choses au niveau de la communication. Et en même temps, faut leur donner de la place, faut leur faire confiance, il faut que cette équipe fonctionne. Et ça, c'est pas le cas partout. Donc, il y a aussi certainement ce management, ou en tout cas, cette confiance de base qui est là. Oui, en tout cas, on leur fait confiance. Je pense que, en tout cas, on a su prouver qu'on faisait de belles choses, qu'on était des créatifs, qu'on avait des belles idées. Je pense, notamment, moi, je n'étais pas encore arrivé chez eux. Il y a eu 2 campagnes de pub qu'ils ont fait, qui m'ont beaucoup marqué. Nous, on fait une mousse au chocolat et on est passé du coup du pot en plastique au pot en carton. Et il y a eu une rupture de stock de carton. Et ils se sont dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour l'expliquer?
Ils ont fait une campagne du coup avec un pot de mousse et il y a écrit toutes nos excuses en carton. Du coup pour rebondir sur ça, et il y a eu aussi un deuxième truc qui m'a beaucoup marqué. On fait des infusions nous, et on avait du coup oublié sur le packaging de mettre un i sur le mot trublion, et on a rebondi sur ça, et du coup on a fait une campagne de com par rapport à ça où on oubliait du coup tous les i dans la légende. Donc voilà, c'est grâce à une équipe de créatifs qui sait en tout cas rebondir et faire de belles choses. Carrément, ouais, ça fait sourire évidemment. L'influence marketing, parlons-en, parce que l'influence, ça a un rôle très important et c'est évidemment très lié au community management. Ça fait aussi partie de votre ADN. Je pense notamment à la promotion de l'ouvrage Devenez l'expert mondial des cookies que vous avez sorti en 2020, en plein confinement. Et là, vous avez fait appel à des micro-influenceurs dans la food et dans le lifestyle. Comment imaginez-vous ce type de collaboration? Comment ça se met en place? Peut-être même nous refaire un petit cours de c'est quoi la micro-influence par rapport à l'influence tout court? Eh bien, je pense qu'il faut en tout cas choisir les bons influenceurs, les bons profils qui ont un ADN qui correspond tout à fait, en tout cas, à la marque, et qui voilà, qui déjà consomment la marque, qui connaissent la marque. Et voilà, il faut pas mentir. Je pense quand on fait de l'influence, faut choisir les bonnes personnes qui vont consommer le produit et qui ont une communauté qui leur correspond et qui nous correspond aussi. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire chez Michel Augustin. Voilà, choisir les bons profils sans trop mentir. Et voilà, je pense notamment à Jane avec qui on parle beaucoup, qui fait de la food sur Instagram. Voilà, il n'y a pas que des influenceurs food, bien sûr qu'on va marketer, mais en tout cas l'idée c'est vraiment du coup de trouver des profils réels qui ne mentent pas et en tout cas qui correspondent à la marque. Ça doit être un sacré travail, justement, de veille, de trouver ces influenceurs, de créer une première relation, de voir si ça peut fonctionner, si leur univers, votre univers, est-ce qu'il y a un terrain de jeu commun? Oui, c'est un travail de veille, mais un peu c'est pareil pour toutes les marques, je pense. Moi, les influenceurs avec qui, en tout cas, je souhaite travailler chez Michel et Augustin, je les sélectionnais déjà parce que je les aime personnellement et parce que, en tout cas, je sais ce qu'ils font et je sais ce qu'ils proposent. Je n'irai pas, en tout cas, me diriger vers un influenceur, voilà, juste par rapport, en tout cas, à un nombre d'abonnés. Vu qu'on est une marque en tout cas qui est authentique, qui aime ses gourmands et qui en tout cas communique de manière réelle et authentique, moi quand je m'adresse en tout cas aux consommateurs, je leur parle comme à des potes, comme à des voisins, et c'est ce que j'essaie en tout cas de faire quand je cherche des influenceurs pour une campagne de communication. C'est vraiment ne pas trop faire attention à un nombre d'abonnés, même si on va pas se mentir, c'est quand même important. Ça compte, voilà, mais en tout cas de créer vraiment une relation authentique avec eux et ne pas les prendre que pour un panneau publicitaire. Ça veut dire, voilà, on va discuter de leur vie perso, voilà, sans trop après être dans les détails personnels, bien sûr, mais en tout cas, voilà, discuter avec eux et les prendre en tout cas vraiment sous un rôle vraiment humain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans le marché de l'influence et des marques. Peut-être que d'autres marques vont avoir ce côté, en tout cas, ils vont prendre les influenceurs et faire attention juste aux chiffres que ça va leur apporter derrière, juste un nombre de vues. Et moi, je suis totalement contre ça. Je pense que si on veut, en tout cas, une campagne d'influence qui est réussie, il faut au-delà de bien choisir l'influenceur, le connaître et être proche de lui d'une certaine mesure pour en tout cas avoir une campagne qui fonctionne. Ok, on a parlé de quelques points précis, de campagnes précises. Revenons à un aspect un peu plus global. Quand vous utilisez les réseaux sociaux chez Michel Augustin, vous visez quoi en priorité? Vous avez plein d'outils de com. Au final, les réseaux sociaux n'est qu'un outil parmi d'autres. Donc quand vous l'utilisez, est-ce que vous lui affectez une tâche particulière, un objectif particulier? Oui, la tâche qu'on va affecter, c'est vraiment, on a une phrase chez Michel Augustin qu'on appelle en Schmidtwig, c'est du rien, on peut tout faire. Voilà. On fait tout nous-mêmes, on est vraiment homemade sur toutes nos campagnes de communication, sur toutes nos idées. Et l'objectif, c'est faire sourire nos gourmands. Du coup, je le rappelle encore une fois, ce mot authenticité. On essaie d'avoir une communication qui est authentique, qui ne correspond qu'à nous.
On a des fois des idées. Je me rappelle d'un matin où Pablo, qui est concepteur rédacteur chez nous, vient nous voir en réunion le matin, une réunion qui était totalement d'ailleurs improvisée, et il nous dit voilà, j'ai vu McFly et Carlito manger une mousse au chocolat Michel et Augustin. On a un truc à faire dessus. Et on a commencé à faire un brainstorming qui était pas du tout construit. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Et on est parti le jour même, on a pris des billets, on est parti, du coup, offrir une mousse à McFly et Carlito. Donc, un truc qui était pas du tout prévu, on n'a pas discuté de ça. Donc voilà, c'est ce côté un peu borderline, je dirais, dans le bon sens. Vraiment, du coup, comme on dit, les trublions du goût, mais aussi les trublions de la communication. Vraiment, avoir une idée, la faire et partir. Et faire de la magie, en tout cas, et faire sourire nos gourmands. Et vous avez besoin, pour faire tout cela aussi, d'être en contact avec vos gourmands. Et ça passe par les différentes plateformes qui sont à votre disposition, comme n'importe quelle marque. Et à un moment donné, il faut faire un choix. On peut pas être présent peut-être partout. En tout cas, il y a des nouveautés, il y a des tendances qui apparaissent. Un Clubhouse qui apparaît puis qui disparaît. Et on va avoir des choses plus solides, comme en effet Twitch ou TikTok. Comment vous faites le choix de se dire, bon bah là on y va, on s'investit et dans la durée, on va ouvrir une nouvelle présence, on va créer une nouvelle présence sur une plateforme qui jusqu'à présent n'était pas la nôtre? Je pense que si l'ADN de la plateforme correspond à la marque et qu'on trouve quelque chose à faire dessus, on ira. On ne se limite pas. Chez Michel Augustin, on n'a pas trop de barrières. On s'est lancé sur TikTok récemment, au mois de décembre, janvier, et on s'est dit on a un truc à faire dessus. Voilà, je pense que l'ADN de la marque peut fonctionner sur la plateforme et ça fonctionne. En tout cas, donc on ne se limite pas, et je pense que c'est pareil pour nous comme pour toutes les marques en communication. Il ne faut pas se limiter, et si on sent que sur une application on peut faire un truc, eh ben on y va. Peut-être qu'un jour on sera sur Twitch et qu'on fera des lives sur Twitch, qui sait. Ouais, et je pense quand même qu'il y a une limite qui peut être celle plutôt du temps, du budget, de l'énergie. Est-ce que ça vous le prenez en compte, ou c'est non, il faut qu'on le fasse et on va se débrouiller pour réussir à le faire dans les conditions qui sont les nôtres? Il y a une limite de temps et d'énergie, bien sûr, mais moi, mon père m'a toujours dit une phrase que je trouve vraiment très réelle. Mon père m'a toujours dit, le temps, on le crée soi-même. Et je suis convaincu de ça. Je pense qu'en tout cas, si on a l'envie, les idées, et qu'on est réellement motivé pour le faire, je pense qu'on peut toujours trouver le temps et l'organisation pour le faire. Et c'est très important pour moi, en tout cas, d'avoir une réelle envie. Ça veut dire que si demain on est vraiment motivé, admettons, pour aller sur Twitch ou faire des lives sur Clubhouse, peu importe, ou sur une application nouvelle qui qui verra le jour, je pense que si on a vraiment, en tout cas, la motivation et les idées, et vraiment, on est vraiment du coup motivé pour le faire, on le fera. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de barrière, et voilà, tout simplement. Tu as parlé d'une dizaine de personnes au sein de l'équipe com. Comment elle est organisée, cette équipe? Alors, il y a moi, du coup, qui suis CM et qui suis aussi à la relation conso. On a aussi une équipe vidéo qui va, du coup, on appelle les reporters de tribu, qui vont, eux, filmer et monter toutes les vidéos qu'on sort. On a aussi une partie graphisme, on a aussi une partie à la conception rédaction, une DA et une stratégie, une partie en tout cas à la stratégie de communication. On s'organise plutôt bien, on fait des réunions en tout cas tous les lundis pour définir les axes de communication à venir. On a trouvé en tout cas, je pense, un très bel équilibre d'équipe chez Michel Augustin, et tout roule en tout cas à chaque fois. On s'entend bien, il y a une bonne ambiance d'équipe, et c'est que des gens en tout cas qui ont l'amour de la communication. C'est très important, je pense, dans ce milieu-là, c'est d'avoir l'ADN de la communication et d'être animé par ce qu'on fait, et ils le sont tous, et en tout cas c'est un bonheur de travailler avec eux. Ça a l'air, ça donne envie, carrément. Michel Augustin, c'est aussi une présence dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Comment vous faites dans ces cas-là quand tout d'un coup, ça y est, il y a un nouveau pays qui ouvre, donc ça veut dire une nouvelle langue, des nouveaux traits culturels. Je suppose que c'est un sacré challenge pour une équipe qui est toujours cette équipe que tu viens de nous décrire.
Oui, tout à fait. En tout cas, la partie aux USA, ils ont leur propre pôle communication que nous on ne gère pas. Nous on est sur le pôle France. Il y a aussi du coup un pôle Allemagne qui est ouvert il y a pas longtemps. Ils ont créé leur petit compte Instagram et du coup c'est une autre partie qu'ils gèrent. Donc nous on est que sur le compte en tout cas Instagram France. Voilà. Après bien sûr on peut toujours communiquer avec la partie allemande et la partie américaine pour en tout cas se donner quelques conseils chacun et l'autre, mais c'est pas des parties en tout cas que l'on gère nous. Bon, de plus en plus, le contenu est important pour susciter de l'intérêt sur les réseaux sociaux, on l'a bien vu. Et en même temps, des fois, c'est surprenant. C'est pas forcément un contenu qui coûte le plus cher à produire ou qui est le plus compliqué qui va susciter le plus d'engagement. C'est quoi votre approche sur le contenu? C'est quoi, j'ai envie de dire, vos valeurs de créateur de contenu? Qu'est-ce que vous cherchez à faire entre la qualité, la quantité? Comment on raisonne dans le cerveau, mais aussi dans le cœur des gourmands, comme vous les appelez? On raisonne beaucoup c'est un peu utopiste ce que je veux dire, mais c'est la vérité. On raisonne un peu pour l'amour de nos gourmands. Encore une fois, je le répète souvent, mais on est une marque très authentique, je pense. On place beaucoup nos gourmands en priorité et le but de notre communication, au-delà de nos gâteaux qu'on peut faire, qui sont excellents d'ailleurs, c'est de faire sourire nos gourmands au-delà d'animer leurs papilles et de trouver en tout cas des communications qui sont impactante, bien sûr, c'est important, mais qui reste en tout cas tournée vers un authentisme, je sais pas si ça se dit, au-delà pour nos gourmands. C'est très important pour nous. On parle d'amour, d'émotion, mais il y a des choses des fois qui sont un peu plus pragmatiques ou implacables. Le chiffre, le retour sur investissement. Comment vous mesurez vos actions et toi tes actions sur les réseaux sociaux? Alors moi, dans mon travail au quotidien, je ne suis pas chargé en tout cas de mesurer vraiment toute cette partie, mais moi, comment je la mesure de manière personnelle, c'est quand on fait une vidéo et que je vois qu'il y a un nombre de commentaires qui est assez impressionnant, un nombre de vues qui est assez impressionnant. Pour ne reciter McFly et Carlito, on a fait plus d'1 million de vues sur une vidéo qui n'était pas prévue, et ça fait vraiment plaisir, en tout cas quand on voit qu'on a eu une idée qui était arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe le matin, qu'on est parti tourner la journée et qu'on a fait après in fine plus d'1 million de vues. En tout cas c'est vraiment kiffant en tout cas, et voilà, moi c'est comme ça que je perçois mon métier. Si je réussis en tout cas à faire sourire les gens et que je vois que dans les commentaires les gens sont contents, qu'ils rigolent, en tout cas que la vidéo leur a plu, moi je suis très très content. Forcément, je pense que vous êtes curieux aussi des autres marques, de vos concurrents, confrères, je sais pas comment tu as envie de les appeler, parce que vous aimez bien de recréer vos propres néologismes. Mais justement, comment vous regardez cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ou est-ce que c'est on fait notre chemin, et puis si on inspire des personnes, tant mieux. Si d'autres font autrement, tant mieux aussi, tout va bien. On fait notre chemin. Après, ce serait mentir que dire qu'il n'y a pas de benchmark et qu'on va pas voir ce que font nos amis. On le fait vraiment, mais en tout cas, on garde notre ADN à nous. On s'inspire de ce qu'on a fait avant. À l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux et où Michel et Augustin prenaient le métro déguisés en vache, où on avait des campagnes de recrutement dans le métro. On s'inspire de ça et on est arrivé à une époque aujourd'hui où les réseaux sociaux, en tout cas, prennent une place très forte dans la communication pour les marques. Et voilà, on s'inspire du passé, du présent, de l'avenir. On réfléchit beaucoup à ce qu'on peut faire sans trop regarder si l'herbe est plus verte à côté. Voilà, et ça grâce encore une fois à une équipe d'une dizaine de créatifs au pôle communication qui sont pleins d'idées, qui bouillonnent d'idées. Et voilà, en tout cas, on essaie en tout cas d'avoir une communication qui fait sourire les gens. Tu as dit passé, présent, avenir. Regardons l'avenir, parce qu'on est sur notre dernière question, celle qu'on pose à tous les CM qui passent derrière ce micro, à savoir comment tu vas exercer ton métier, en imaginant que tu seras toujours CM dans 10 ans, et comment justement tu vas le faire dans 10 ans. Qu'est-ce qui aura changé? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui auront changé, je pense. Peut-être qu'il y aura certainement, très certainement, des applications auxquelles il faudra s'adapter, de nouvelles plateformes auxquelles il faudra s'adapter. Et je pense que c'est un métier, CM,
que ce soit dans 10 ans, voire demain, voire la semaine prochaine. Il faut toujours se réinventer, toujours en tout cas aller de l'avant et jamais rester dans sa zone de confort. Voilà, il faut en tout cas se réinventer au quotidien. Donc je pense que dans 10 ans, je me serai réinventé comme je vais me réinventer demain et m'adapter en tout cas à toutes les plateformes qui seront là dans 10 ans. Tout en gardant, je pense, en tout cas, une patte personnelle, parce que je pense que c'est un métier d'amour avant tout, CM. Il faut aimer la communication. C'est pas juste, en tout cas, répondre à des commentaires sur Instagram ou poster une photo sur Instagram ou sur Facebook. Je pense qu'il faut être animé par la communication. Et voilà, en tout cas, c'est un conseil que je donne aux personnes qui veulent être CM ou qui le sont aujourd'hui, c'est aimer la communication et soyez curieux et il faut se réinventer. Réinventez-vous. Merci Aladji, c'était riche tout ce que tu nous as partagé. Je pense qu'on a bien mesuré une fois de plus cette culture d'entreprise chez Michel Augustin qui est très forte et la motivation, l'engagement qui peut être le tien dans cette équipe. On se dit à bientôt. À bientôt, merci. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.